bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui vendredi le 15 juillet 2022. Mes chers soins lucides, aujourd'hui nous allons faire un spécial Sniffles. Alors nous allons commencer ici aujourd'hui avec un article du 20 minutes qui nous dit « Sniffles à la rentrée, la 8e vague va être moins sympa », annonce l'infectiologue Denis Malvy. Denis Malvy, expert infectiologue au CHU de Bordeaux, répond aux questions de 20 minutes sur la reprise épidémique. OK, c'est correct, j'ai compris. On va essayer d'aborder le sujet d'une façon un petit peu différente. Donc, effectivement, la 7e vague n'est pas encore terminée. D'ailleurs, est-ce qu'il y a vraiment eu une 7e vague? Encore là, ça, c'est une autre question. Mais là, vous avez déjà d'un côté les médias qui nous parlent de la 8e vague. Donc, on va regarder un petit peu sous un angle différent. On va aborder le problème là ou la question, voyez-vous là, avec des articles qui vont vous montrer comment est-ce qu'effectivement la population a vraiment passé à d'autres choses. Ici, un article du Journal de Québec, contamination de masse, invitation à la prudence dans les grands événements. Alors que le Festival d'été de Québec bat son plein et que les gros événements s'enchaînent, la Sniffles vient jouer les troubles-fêtes. Effectivement, il y a vraiment de quoi se marrer. Les infections sont en hausse et les mesures sanitaires sont minimes, voire totalement absentes dans certains cas. Comment se protéger pour limiter la propagation sans bouder son plaisir? Le journal a posé la question à Kevin Espérance, épidémiologiste. Alors, ce qu'on peut retenir de ça, c'est qu'effectivement, actuellement, dans la ville de Québec, nous avons le Festival d'été de Québec qui a dû, pendant les 2 dernières années, être mis sur pause, en fait, à cause de la cochonnerie de Sniffles. Donc, effectivement, il semblerait que y ait des grandes foules, que les gens soient contents, que tout le monde se fiche complètement des espèces de mesures de fascistes sanitaires de merde. Alors, je pense ici que ça nous prouve en fait que la population a vraiment passé à d'autres choses là et que s'ils arrivent pour nous refaire du niaisage à l'automne prochain, ça va vraiment être difficile. Et ce qui, d'un certain côté aussi, me donne de l'espoir, en fait, c'est que nous avons un article du Daily Mail ici où nous apprenons que les experts de la santé actuellement, puis on parle aux États-Unis ici, qui sont en train de quitter en masse le département de la santé et aussi le CDC. Alors, le CDC, en fait, c'est un petit peu comme l'Agence de l'antisanté du Canada et où ici, nous avons le ministère de l'antisanté du Québec qui sont, eux, en fait, là, qui donnent les espèces de guidance, donc les mesures à suivre pour, en tout cas, se protéger contre la pandémie de Sniffles. Donc, nous apprenons ici qu'il y a beaucoup de scientifiques, de chercheurs, de médecins, en tout cas, qui quittent en masse ces institutions-là parce qu'elles blâment en fait que les décisions sont vraiment basées sur de la mauvaise science, OK? Alors, on voit ici qu'il y a un manque de personnel dans ces agences-là, justement, parce que tout le monde a sacré son camp. On voit ici là qu'il y a beaucoup de ces experts en santé-là qui ont été très fâchés quand ils ont su que les décisions avaient été prises, entre autres, là, de fermer les écoles, de les maintenir fermées, d'obliger la guenille aux enfants. On apprend aussi que ce qui a fait pas mal déborder le vase, c'est quand que récemment, vous avez le CDC qui a approuvé les thérapigénisations pour les enfants, jusqu'à 4 ans, OK? Donc, déjà avant ça, vous aviez beaucoup de ces gens-là qui étaient fâchés concernant l'histoire là, des enfants plus vieux. Mais là, vraiment, ce qui a été la goutte qui a fait déborder le vase, ces gens-là, c'est quand ils ont autorisé la thérapigénisation pour les bébés, si on peut dire, OK? Et puis encore là, on voit que les décisions ont été basées sur des chiffres que la pfizerisation et la modernisation étaient
Donc, des données très, très, très limitées, OK? Et qu'en bout de ligne, ça avait tout simplement montré qu'il ne s'agissait que de décisions purement politiques. Alors, d'un certain côté, on voit qu'il y a un exode là, des personnes là, qui font encore partie des vrais scientifiques, si on peut dire, mais moi, ce que je trouve un petit peu la mauvaise nouvelle là-dessus, c'est en fait que ceux qui vont rester, c'est probablement les pires. Alors, c'est un petit peu au même titre là, que vous avez, par exemple, les policiers dans les grandes villes qui s'en vont parce qu'ils sont pas d'accord des politiques là, de la mairie ou quoi que ce soit. Mais le problème, c'est que ceux qui restent, ben c'est un petit peu la même affaire, là. C'est comme au même titre que vous avez des pommes pourries, par exemple, on va prendre là, la GRC qui, pendant, admettons, le convoi des camionneurs, ben vous aviez des policiers de la GRC là-dessus qui avaient très hâte que leur tour vienne pour aller sacrer des coups de matraque, là, en fait, puis de poivrer la population. Donc, c'est probablement ça qui est un petit peu le problème. Mais bon, si au moins ces gens-là qui quittent le bateau, en fait, pouvaient devenir par la suite des espèces de whistleblowers qu'on appelle, ça ferait pas nécessairement de tort aussi, là. Alors, en tout cas, on verra voir qu'est-ce que ça peut donner. Est-ce que aussi ça peut vouloir dire que ces agences de santé-là vont, en tout cas, on peut en douter, là, mais qu'elles vont tout simplement rectifier le tir, ça va être à suivre. Voyez-vous, entre autres, là, les décisions pour lesquelles que ces scientifiques-là ont décidé de sacrer leur camp, mais c'est entre autres là, à cause de des choses comme on voit ici, puis qu'on accumule depuis les 2 dernières années. Donc, un article du Financial Post où ce qu'on apprend que le fameux Paxlovid, en fait, l'espèce de pilule miracle pour aider là, finalement les gens qui sont atteints de sniffles à pas se ramasser à l'hôpital ou de développer des formes graves. Ben, on se rend compte ici, tout simplement, que, voyez-vous, ben, finalement, le Paxlovid, ben, ça n'est absolument pas la pilule miracle, OK? Donc, c'est un traitement qui coûte extrêmement cher. J'avais déjà vu, là, que c'était un traitement qui pouvait coûter entre 7 et 800 $, OK? Que vous pouvez, maintenant, même au Québec, obtenir, je crois, sans ordonnance, tout simplement d'aller à la pharmacie, puis le pharmacien, finalement, va dire, ben, c'est correct, toi, t'es comme éligible, là. Alors, voyez-vous, encore là, dans l'article, en fait, on apprend que cette espèce de patente-là, en fait, est pas mal inefficace, OK? Que les espèces de données et les résultats sont plutôt mitigés, si c'est pas pour dire une façon polie de « ça ne fonctionne pas du tout ». Et je vais même pousser plus loin en disant que, et ça c'est assez surprenant, mais bon, moi la façon que mes réglages dans mes recherches Google sont faits, c'est que quand que j'ouvre la page de Google, en fait, c'est que j'ai toutes sortes d'affaires, en fait, de l'actualité qui sortent. Et là, comme par hasard, j'ai un article ici qui a été, une étude qui a été soumise au Lancet. Donc, le Lancet, là, même s'il y a plein d'affaires qui sont tout croche là-dedans, c'est quand même encore une espèce de référence dans le milieu de l'anti-santé, en fait, là. Donc, fait que c'est ça. Fait que là, vous avez ici, en fait, une étude qui s'est penchée sur l'efficacité, en fait, de la 4e dose de thérapie génisation. Alors, nous avons ici une très grosse étude qui a été faite en Suède et ils font aussi référence à ce qui s'est passé en Israël. Alors, j'ai pas mal lu tout le document. Alors, si vous voulez, en fait, là, avoir accès au document, vous pourrez tout simplement aller sur ma page Citoyen Lucide dans Facebook, là. Alors, j'ai mis un lien là-dedans. Alors, j'ai vraiment tout lu le document. Et ce que je retiens de ça, en fait, c'est que l'efficacité était pas mal hypothétique, si on peut dire. Et puis qu'au mieux, admettons, ils avaient vu que ça avait pu faire une petite différence pour des personnes qui étaient en fin de vie. On parle même à plusieurs reprises là, de personnes âgées là, qui sont frêles, OK? Donc, ça veut dire qu'ils sont extrêmement fragiles, très, très immunosupprimés, OK? Au-dessus de 80 ans, pour ainsi dire, dans des résidences pour personnes âgées, entre autres. Mais pour le restant de la population, là, il n'y a absolument aucune donnée qui montre là, que ça a été bénéfique pour la population. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que vous avez les marchés boursiers qui peuvent aussi nous donner un espèce d'indicatif de où est-ce que les choses peuvent s'en aller. Alors, on sait que la bourse va pas très bien présentement, mais les investisseurs, ils vont toujours essayer de flairer les bons coups d'argent, OK? Alors, nous avons ici un article du fiercepharma.com qui nous apprend que, effectivement, les actions de certaines compagnies pharmaceutiques se portent très bien,
Mais d'un autre côté, vous en avez d'autres que ça va pas du tout bien. Et dans les compagnies où ce que les choses ne vont pas du tout bien, eh bien, nous avons ici dans l'article, on apprend que l'action de Pfizer depuis le premier semestre de 2022 a perdu 11% de sa valeur et nous avons Moderna qui a perdu 44% de sa valeur. Et ça, c'est malgré le fait que depuis un certain bout de temps, on nous parle déjà de l'histoire de la 4e dose et dans certains cas aussi de la 5e dose. Et on peut aussi s'attendre à ce que cet automne, effectivement, il va y avoir une augmentation des cas, là. Donc, on pourrait normalement s'attendre à ce que, voyez-vous, là, l'action des deux plus gros joueurs, en fait, de la thérapie génisation aille en montant. Alors, c'est sûr que je ne connais pas ici le site fiercepharma.com. Alors, quand on n'est pas certain à ce moment-là de la fiabilité d'une source, eh bien, on va tout simplement aller vérifier nous-mêmes. Alors, si on a les données réelles, en fait, vous avez le graphique ici à l'écran. Alors, on voit qu'effectivement, depuis le début de l'année, l'action de Pfizer, c'est pas mal la montagne russe, OK? Donc, écoutez, là, le cours de l'action a presque varié entre pas loin de 55 $ et il a descendu jusqu'à environ 45 $. Donc, bon, voyez-vous, au moins, on voit que l'action n'est pas en train de monter en flèche, OK? Parce que si les investisseurs prévoyaient qu'il allait avoir des très, très grosses ventes, ben on pourrait parier à ce moment-là que les investisseurs se pitcheraient sur l'action et que le cours monterait. Alors, pour l'instant, on voit qu'effectivement, il y a des grandes variations, mais grosso modo, là, l'action est pas mal stable, en moyenne environ à 50 $. Et si maintenant on parle de l'action de Moderna, alors, bon, vous savez, Moderna, je pense que c'est les premiers qui ont réussi justement à faire approuver la thérapie génisation pour les bébés, entre autres, OK? Alors encore là, si les investisseurs flairaient que ça pouvait être là une espèce de gros jackpot, eh bien à ce moment-là, les investisseurs encore là se pitcheraient vers l'action. Donc c'est un petit peu la même affaire que Pfizer. Donc on voit effectivement que depuis le début de l'année, ben c'est pas mal assez en dents de scie, OK? Donc l'action a été peut-être des alentours de genre 190 $ pour atteindre un creux à environ presque 115 $, je vous dirais. Et grosso modo, on est environ à 150 $. Mais il n'y a absolument aucune tendance là, d'explosion, admettons, comparativement à d'autres pharmaceutiques qui semblent présentement apparemment bien s'en sortir. Et vous pouvez toujours compter sur le site de Santé Québec. Alors sur Twitter, vous avez régulièrement, en fait, à tous les jours, le tableau de jeu là, de Himmler-Dubé, où ce qui nous montre comment est-ce que la campagne de thérapie génisation évolue. Vous avez d'un autre côté aussi là, les variations des hospitalisations, ainsi de suite. Et bon, moi, j'avais, quand les affaires allaient pas vraiment très bien, là, j'avais toujours l'habitude à tous les jours d'aller voir ce tableau-là, mais là, ça fait un bout de temps que je suis pas allé. Alors, j'ai vu une publication, entre autres, de la presse que je vais parler un petit peu plus tard tantôt, et vous aviez un commentaire en dessous qui faisait remarquer, en fait, que sur le tableau de jeu de Himmler-Dubé, eh bien, maintenant, il n'apparaissait plus l'état de thérapie génisation, en fait, des malades qui étaient déclarés positifs et hospitalisés à cause de la sniffles ou bien avec la sniffles. Donc, effectivement, j'ai dû reculer, en fait, à une publication du 6 juillet où ce que, par hasard, eh bien, maintenant, effectivement, nous ne voyons plus le statut vaccinal là, des personnes qui se retrouvent à l'hôpital. Alors, c'est bien certain parce que c'était trop gênant de montrer que les hôpitaux étaient remplis de 2 dosés, de 3 dosés, et ils allaient devoir aussi commencer à montrer que les hôpitaux étaient aussi remplis de 4e dosés. Donc, en douce, vous avez ici le gouvernement qui continue à faire de la mésinformation, de la désinformation, appelez ça comme vous voulez, tout simplement en cachant la vérité là, aux personnes qui veulent avoir les données. Alors, j'ai déjà parlé de ça aussi. En Ontario, ils ont fait la même affaire. Donc, on peut voir, en fait, les variations des gens hospitalisés. Par contre, on ne connaît plus leur statut de thérapie génisation. Alors, encore là, quand le gouvernement a des choses à cacher,
Ben c'est justement. Donc voyez-vous, ça fait encore juste nous prouver pour la milliardième fois comment est-ce que le cochonnerie fonctionne pas. Et la population est de plus en plus au courant, mais je pense que c'est important de continuer d'en parler régulièrement pour leur dire, écoutez, là, voyez-vous, quand il y a des irrégularités comme ça, ben c'est pas sans raison. Ici, un article de la presse. Nous apprenons que la Fédération des infirmières du Québec veut des mesures pour garder la tête hors de l'eau. Alors, la FIC reproche au gouvernement Legault de n'avoir pas tenu parole en resserrant les règles quant au recours aux agences privées de placement. Et selon l'organisation syndicale, ce sont les infirmières des établissements de santé qui en font les frais. La FIC, qui représente 76 000 infirmières et infirmières auxiliaires et autres professionnels en soins, affirme qu'en bout de course, ce sont les infirmières des établissements de santé qui écopent en se retrouvant avec des corps de travail défavorables, des heures supplémentaires obligatoires et un ratio infirmière-patient trop élevé. Donc, on apprend aussi dans l'article qu'il y a encore du personnel de la santé qui n'est pas au travail à cause qu'ils sont mis de côté parce qu'ils ont été déclarés positifs à la Sniffles. Alors, pourtant, l'hiver passé, on avait appris normalement que si ce personnel-là n'avait pas de symptômes, il pouvait continuer de rester au travail. Donc, encore une fois, on voit que les choses n'ont absolument pas changé. Il y a encore un manque de personnel dans le milieu de la santé. Le gouvernement aussi est mal pris parce que là, les infirmières, une grande majorité se sont ramassées dans les agences privées, en fait, là, et le gouvernement doit continuer de faire affaire avec ces agences-là, même s'ils avaient dit non, on va arrêter, puis on va tout donner les chiffres de merde aux agences. Ben là, vous avez des agences qui ont tellement le gros bout du bâton qui ont dit non, parce que, regardez, si vous nous faites trop chier, là, ben on va pas vous envoyer personne. Alors, quand que vous avez ici la petite madame de l'annonce de la CAQ. Il veut que le Québec soit bien organisé. Mais il avance. Il avance, M. Legault. Ben, en tout cas, ça paraît que cette madame-là, elle regarde pas probablement les mêmes nouvelles que nous, hein? Donc, si vous êtes inquiet que la grosse chenoute va revenir à l'automne prochain, en tout cas, on verra qu'est-ce que ça va donner. Moi, j'ai l'impression, effectivement, que le narratif est en train de s'écrouler, OK? Alors, bon, donc, c'est sûr qu'on peut pas être sûr de rien, mais ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que en Chine, les choses se passent pas du tout de la même manière. Donc, j'ai un article ici dans le westfrance.fr. Il semblerait qu'en dans une certaine région chinoise, en fait, que les malades, en tout cas, donc les personnes qui sont testées positives de la Sniffles, asymptomatiques ou non, devront porter un bracelet électronique. Donc, c'est sûr que chez nous, écoutez, on a eu le passeport de contrôle social absolu. Je ne sais pas jusqu'à quel point est-ce que ça va être possible de réactiver ce genre de choses-là. Alors, effectivement, on sait qu'au niveau fédéral, par exemple, vous avez Justin Trudeau qui calque toutes ses décisions, en fait, sur le régime communiste chinois qu'il admire, OK? Et Justin Trudeau espère que ça deviendra maintenant la nouvelle réalité. Donc, pour l'instant, on est encore pogné avec l'application ArriveCan qui permet de suivre tous les mouvements des personnes qui ont cette application-là sur leur téléphone cellulaire. Alors, d'un certain côté, on nous parle de nouvelle réalité, on nous parle que c'est le nouveau futur et que maintenant, eh bien, nous vivons dans le futur. Welcome to the future.